Yo tout le monde, donc bienvenue pour cette petite vidéo sur le Kikusho. On va faire une review rapide de La Petite Sirène, le live action de Disney. Bah je l'ai regardé pas plus tard que tout à l'heure avec mes petites nièces. Et franchement, ça va, il est bien. Franchement après ça reste La Petite Sirène quoi, c'est un truc pour les gosses. Mais franchement, en termes de live action, il se tient. En fait c'est ça le premier point que je voulais aborder, c'est que on parle quand même de dessin, genre La Petite Sirène, attendez faut que je vous montre hein. C'est ça la petite sirène. Hein. C'est voilà, c'est ça, tatati, tatata. Et là, en live action, honnêtement, c'est pas parfait. Hein. Il y a des défauts, l'eau est pas super bien représentée. Il y a des moments où tu dis ah ça passe une scène qui passe plus en dessin animé qu'en truc, mais dans l'ensemble, tu sais, t'es dans l'univers, ça te prend. T'es pas déconnecté en mode oh là là la catastrophe, ils ont fait de la merde. Oh là là, non, t'es pas déconnecté. Voilà, tu suis, c'est l'histoire de la petite sirène que tu connais, tu dis bon, ok, oui, ça c'est face à tac, tac, ça passe. Honnêtement, ça passe. Donc, j'ai envie de dire, un bon, excusez-moi, un bon live action, un bon live action, j'ai envie de dire. Et quand je vois ça, justement, je me dis, avec dans cette chaîne, on parle aussi beaucoup de manga, etc. Je me dis, comment Netflix ça, ils font pour se foirer? Alors que dans des Disney, des trucs, tu vois, c'est quand même une sirène qui est amoureuse d'un mec. Tu dis, en live action, ça paraît grotesque, mais ça passe. Je sais pas si c'est une histoire de budget, une histoire de réal, mais je trouvais que ça passait. Et là, franchement, quand j'ai fait le réel, je me disais, pourquoi ils ont tant de mal quand il s'agit de manga? Et les effets spéciaux sont là. Hein. C'était pas extraordinaire, les effets spéciaux, mais ça faisait le café. Donc, bref, moi, en tant que live action, je trouvais qu'il était très bien. Je préfère le dessin animé quand même. Hein. Le dessin animé est meilleur. Parce que voilà, bref, parce que aussi il y a la nostalgie, j'ai connu des animés, j'ai bien aimé, etc. Mais le live action était pas mal. Les musiques sont modifiées. Moi, je suis un grand fan des Disney avec les chansons, tout ça. Je sais que cette nouvelle génération, ils aiment pas ça, mais moi j'aime bien ça. Donc les musiques ont été modifiées pour la plupart. C'est plus exactement les mêmes qu'avant, etc. Mais j'aime bien. Je veux dire, j'ai bien aimé le parti pris justement de remixer, nous donner quelque chose de différent, des paroles différentes. Les personnages, on a essayé de rajouter un côté plus, on va dire entre guillemets, humain. Enfin, une relation plus des relations, on va dire, plus réelles. Parce qu'au final, en fait, la petite sirène, enfin pas plus réelle forcément, parce que c'était très réel la petite sirène, on va dire, elle tombe amoureuse du prince parce qu'il est beau. D'ailleurs, elle le dit dans le dessin animé, je m'en souviens, elle fait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau !» Elle commence à dire « Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prêt à t'aimer quand même. » Donc bref, voilà, ça a été trop beau et je t'aime. Là, ils ont essayé de faire une nuance de oh, mais c'est un brave homme, il a des valeurs aussi, je me reconnais dans ses valeurs. Allez, ils ont fait une Zumba. Ils ont fait une Zumba, allez, on prend. Mais tu sens la Zumba de non, c'est pas que les beaux, c'est aussi les sentiments, c'est aussi sa bravoure, son je sais pas quoi. Même si dans le dessin animé aussi, on voit que le mec est brave, là. Mais tu vois, là, ils ont pas mis ça au premier plan, la beauté. Bon, c'est pas grave, on prend quand même. C'est pour donner un côté moins, pas forcément réaliste. Pas plus réaliste, mais moins, comment on dit, manichéen, moins le beau, le mal, il est beau, elle est belle, ils se mettent ensemble, les enfants. Bref, vous avez compris d'ailleurs. Donc comme je disais, oui, pour revenir sur le design du live action, bon, Polochon, j'ai eu du mal, hein, parce que Polochon, quand même, il passe de ça à ça. Bah allez, après tu prends, c'est au début t'es un peu, oula, Polochon, tu sais, parce que le problème quand tu essaies de représenter ça m'a fait pareil avec le Roi Lion, c'est les sentiments, parce que dans les dessins, même quand c'est des animaux, c'est des animoïdes, je sais plus comment on dit, j'invente, hein, vous inquiétez pas. T'arrives à travers leur regard à sentir voilà, leur expression. Là, il y a un peu moins. Il y a un peu moins, mais bon, c'est pas grave. Il y a la tonation de la voix fait qu'on arrive à se repérer. Donc ça, je dis que c'était pas très grave en termes de live action. Je trouve que ça passait. Oui, on est obligé de revenir sur la polémique. Oui, elle est noire, elle est noire. Franchement, ça change rien à la Zumba. Ça change absolument rien. Ils ont fait une noire. Bon, c'est pas anodin. Tu vois, moi j'étais avec mes petites nièces, donc voilà, chez nous, c'est Chocolat Family. Donc c'était content, oh non, ça fait plaisir de voir une sirène Renoir quand même, oh, non, on est content, nanani. Donc ouais, bon, ça fait plaisir aux petites Renoir. Ça va peut-être fâcher les petites blanches qui vont dire, là, ouais, blanche, ouais, là, là. Attention, racisme mono. Donc à voir, calmez-vous. Et oui, dans le fond du sujet du live action, il y a très clairement le truc du multiculturalisme, du mélange, que même le prince, dans le film là, lui qui joue le rôle du prince, on nous dit comme quoi il a été adopté par un couple de noirs. C'est-à-dire, c'est pas le prince légitime, c'est des princes là-bas, le prince, enfin le roi et la reine, c'est des Renois qui ont adopté un enfant blanc. Bon,
Bon, après, elle, bon, on fait pas. Après, bon, là, c'est moi, je dis la couleur de peau, mais on n'en fait pas mention. C'est ses parents qui apportent la couleur. Comme elle, elle a des frères et sœurs de toutes les couleurs, mais bon, on se pose pas la question du comment, du pourquoi, du comment, c'est bizarre. On peut pas avoir des sœurs de toutes les origines du même daron. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on prend, ça, c'est vraiment le délire de oui, on est tous frères et sœurs. Même il y a la symbolique de, au final, oui, la princesse. Oui, enfin, à travers l'union des êtres de la mer et des êtres de la terre, vous montrez que oui, on est tous unis, on peut se réunir, l'amour. Tu vois, bon, c'est le blabla habituel. Il y avait un peu ce sous-texte-là dans La Petite Sirène, mais là, on voyait moins le côté ethnique apparaître, tu vois. C'était vraiment le côté on est égaux. Là, on va dire, là, c'est clairement on fait l'insistance sur métissez-vous, c'est beau. Après, pourquoi pas? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. On peut, oui, mais l'idéologie, ok, on peut crier, hein, je veux bien, mais je vois pas le mal au premier abord. Voilà, ça a essayé de faire sa petite story. C'était pas mauvais. Honnêtement, c'était pas mauvais. Bon, moi, j'étais un peu fatigué, donc des fois, je piquais du nez, mais parce que je reviens d'une nuit blanche, c'est normal. Mais dans l'ensemble, les petites, elles ont bien kiffé. Franchement, elles ont vraiment dit, putain, j'ai bien aimé, etc. Donc, moi, les moments où, voilà, j'ai réussi à capter mon attention, c'est notamment sur les musiques, tout ça, parce que c'est ce que j'aime bien, surtout La Petite Sirène. Je trouve que c'était pas mal, les remixes, ils ont rajouté des petits sons. Bref, c'est un son, vous allez le voir avec des gosses, vous passez un bon moment. Vous pouvez même aller voir avec, si vous avez une meuf ou je sais pas qui, comme ça. Ah, vous pouvez faire le beau gosse, c'est ce que je veux dire. Donc, non, moi je vous le conseille. C'est un petit Disney sympathique, un bon live action. Comme Disney, la plupart de leurs live action, d'ailleurs, ils sont pas mauvais. Hein. La plupart des live action de Disney, on n'a pas grand chose à leur reprocher. Hein. C'est pour ça que quand je vois les mangas qui se foirent, je me dis pourquoi les Disney ça marche et les mangas ça foire. Bon, je le sais au fond, hein, on avait déjà parlé, je crois, dans un live. Mais c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, bref. La petite sirène, un bon live action, j'ai envie de dire, un bon live action. Et un film qui se regarde bien en famille. Moi, ça m'a ramené mon petit côté nostalgique de la petite sirène. Il y a des moments il y a des moments rajoutés, il y a des moments de la petite sirène. C'est beaucoup plus, on va dire, engageant. Parce qu'en fait, là, ils sont dans un univers. Et l'univers, il fait un peu vide. Quand ils sont sous l'eau, t'as l'impression qu'il se passe rien. Tu sais, dans le dessin animé, il y a un château, je crois. On dirait Atlantide. Atlantis plutôt quand ils sont dans l'eau. Là, t'as l'impression que c'est un peu vide. Le daron, t'as l'impression qu'il est tout seul dans son manoir. Enfin, pas dans son manoir, mais dans sa grotte sous l'eau. Bon, c'est pas très grave. Mais tu sens que tu dis, des fois, le budget, les gars, il aurait fallu peut-être arroser un peu plus. Après, c'est pas la fin du monde, encore une fois. Ça reste un film pour les gosses. Je trouve que ça passe. On dit, oui, c'est pas parce que c'est un film pour les gosses. Non, mais je veux dire, voilà, ça reste un Disney, ça reste un live action. Pour un live action, pour moi, c'est du bon boulot. Donc bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette petite review de La Petite Sirène. Donc si ça vous a plu encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Yeah.